J'ai vu l'épisode 6 de WandaVision et ça y est, enfin, j'ai envie de dire un bon épisode, un très bon épisode. Après deux épisodes calamiteux, après des épisodes qui allaient dans le bon sens, on va dire, ça monte en puissance et le sixième est vraiment très agréable à regarder. Voilà, donc il faut vraiment le reconnaître quand c'est le cas et vraiment ça devient intéressant. Puisque l'histoire prend vraiment tout son sens. Alors oui, il fallait mettre les choses en place. Mais encore une fois, je pense que les deux premiers épisodes auraient dû faire l'objet d'un seul. Mais ça aurait gagné en rythme. Surtout que le rythme s'accélère et que ce rythme-là, on aurait pu l'avoir dès le départ. Parce que ces deux épisodes n'ont pas réussi à créer le climax qu'on a maintenant. Ils ont juste servi, on a l'impression, à gagner du temps. Mais c'est pas grave. Le plaisir est là et c'est ce qui compte. Alors, évidemment... Une nouvelle fois, je reconnais les qualités artistiques des génériques. Pour chaque époque, il y a un nouveau générique. Pour chaque épisode, ça fait écho à des sitcoms que nous avons vus. Là, c'est clairement Malcolm in the Middle, avec bien entendu les enfants, Tommy et Billy, qui parlent à la caméra et qui discutent qui cassent le quatrième mur et qui discutent avec le public. C'est assez sympa. C'est l'épisode Halloween qu'on attendait, avec les costumes originaux, les costumes qu'on avait dans les Avengers, avec Wanda et son costume de sorcière rouge, de fortune teller, de diseuse de bonne aventure, et donc Quicksilver avec son costume aussi, Vision avec son costume, et donc ça nous montre bien à quel point c'est important d'adapter quand on fait du cinéma. Les comics, ça marche bien en comics ces costumes, mais ça ne marcherait pas s'ils avaient été comme ça dans les Avengers. Si les Avengers avaient été comme ça, ou les X-Men avec des costumes en papier mâché ou des costumes d'Halloween, ça n'aurait pas marché. C'est pour ça qu'il fallait adapter les costumes, et ça, on en est tous convaincus. Mais c'est très drôle et c'est un beau clin d'œil d'avoir les vieux costumes des Avengers dans... évidemment ces comics dans cette série. Alors c'est très drôle, hein, j'aime beaucoup le Sokovian Fortune Teller, donc la diseuse de bonne aventure sokovienne, qui fait évidemment écho aux comics, et le costume de Vision où il dit qu'il est un catcheur mexicain, puisque vous le savez, les costumes initiaux dans les années 60 des super-héros, eh bien, faisaient écho également au costume de catcheur, avec ses couleurs, avec ses motifs, etc. Notamment le costume de Spider-Man qui a été adapté d'un costume de catcheur. Ce qui est drôle, c'est d'avoir dès le départ le costume de Wiccan. Le costume de Wiccan, de Billy, le costume de Billy, de Wiccan, ça donnera ça après dans les comics, donc ça fait vachement écho, et bien entendu celui de Speed, de Tommy, pardon. Celui de Speed reprend celui de Quicksilver vif argent du comics, et donc il est habillé comme son oncle. Donc plein de questions sur cet épisode évidemment. Wanda ne sait pas comment elle a créé cet univers, elle sait qu'elle l'a créé. Pietro la félicite d'avoir créé cet univers. Beaucoup de questions. Vision évidemment qui lui vit sa propre vie pour essayer de trouver ce qui se passe. Vous allez le découvrir. Et voilà, et sinon il y a plein de... Et puis la manifestation des pouvoirs des enfants, bien entendu. Donc Speed va vite, et Wiccan, comme sa mère, est un sorcier. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Des petits clins d'œil sympas avec quand elle dit Kick-Ass en parlant à son frère. Qui jouait dans Kick-Ass, ça c'est assez rigolo, dans le film Kick-Ass. Alors je me suis posé la question de savoir s'il y avait le fait que la limite de Westview, donc la limite de cette bulle, c'est Ellis Avenue. Alors est-ce que c'est par rapport à Warren Ellis, mais j'en doute, parce que d'abord il n'a pas trop travaillé sur les Avengers. Warren Ellis, c'est pas un nom associé qu'on associe tout directement aux Avengers pour ma part. Et puis il est un peu persona non grata en ce moment, Warren Ellis, parce qu'il s'est fait accuser de #MeToo. Et puis sinon... je pense que ce serait plutôt Ellis Avenue, c'est plutôt Ellis Island, c'est plutôt cette espèce de frontière imaginaire qu'avaient créé les États-Unis pour rentrer aux États-Unis, cette île qui servait bien entendu de frontière, voilà, on peut le dire, à l'époque, donc à côté de Manhattan. Alors ce qui est assez hallucinant, c'est aussi enfin pas hallucinant, ce qui est assez étonnant, c'est le rapport avec Agnès qu'on pensait être la grande manipulatrice. A priori elle serait juste une victime, donc ce ne serait pas Agnès Agatha Harkness, mais bon, à voir, parce qu'on pensait qu'elle manipulait, et en fait voilà. Alors après il y a toujours
il y a toujours cette... on est évidemment, il y a marqué spoiler dans le titre, hein, il y a du spoiler partout. Hein. A priori, Mephisto serait de la partie, et au bout d'un moment, Wanda dit Charming as hell, c'est charmant comme l'enfer, et donc il serait en enfer, enfin une espèce d'enfer, voilà. Il se trouve que, à nouveau un spoiler si vous voulez pas le savoir, on fuitait cette semaine des figurines WandaVision et qu'il y aurait Mephisto dans les figurines, donc Mephisto serait bien dans la série. Alors moi j'ai hâte de voir qui sera au rendez-vous de Monica Rambeau. Monica Rambeau qui va développer ses pouvoirs, vous l'avez compris, son métabolisme a été modifié, donc elle va devenir une Avengers très bientôt, voilà. J'ai hâte de voir qu'elle va rencontrer sur la colline, ça risque d'être Reed Richards a priori. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans les clins d'œil bon, dans les clins d'œil, on voit les films au cinéma de l'époque, The Incredibles et tout ça, donc ça date la série. Voilà, là, cet épisode est plutôt plaisant et plutôt bien fait, et je dois le dire, j'ai pris du plaisir. Alors j'ai souvent mis pause pour essayer de savoir un petit peu si on voyait des détails dans les costumes des gens, dans Halloween, etc. J'ai même mis pause au moment où justement Monica a son appel sur son portable avec son rendez-vous. Je voulais voir le nom, mais j'ai tourné ma tête comme ça pour voir, mais j'ai pas réussi à voir. Donc j'ai laissé tomber. Voilà, donc voilà, donc c'est vraiment, non, c'est un bon épisode et c'est vraiment super chouette. Alors, on m'a posé la question de savoir, alors ça, voilà, je voulais vous montrer Speed dans son costume, voilà, ça c'est le fils donc de Wanda quand il a grandi. Ça c'est la série Young Avengers, la série Young Avengers qui est rééditée. Elle est géniale cette série, hein. Donc les Young Avengers ont été créés, donc il y a Wiccan, il y a Hulking, il y a Iron Lad. C'est une série qui est géniale, c'est Alan Eilenberg qui l'a scénarisé. Alors Alan Eilenberg, il n'est pas très connu du monde des comics, il est connu du monde de la télé, hein. Il a écrit beaucoup pour Grey's Anatomy notamment, je crois que c'est lui, hein, c'est ça, qui a écrit, ou je sais plus quelle série médicale il a fait, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et c'est une super série, magnifiquement dessinée par Jim Chung, il y a 2 saisons. La première s'appelait Young Avengers, la deuxième s'appelait Avengers The Children's Crusade. C'est magnifiquement dessiné, on découvre ces nouveaux personnages, j'avais adoré. Alors moi j'ai la VO existe en Deluxe, et la VF existe en Icons, et je crois savoir que l'Icons a les 2 saisons. Alors le seul défaut de cette série, si vous voulez mon humble avis, c'est que le volume 1, il y a 12 épisodes, et que il les a pas tous dessinés, Jim Chung. Il a fait les épisodes, il a fait la plupart des épisodes, mais il a d'autres dessinateurs comme Andrea Di Vito, il y a Michael Gaydos, Neil Adams, Gene A. Jaili. Alors Jaili c'est bien, mais j'aurais aimé qu'il y ait un seul dessinateur, ça aurait été un peu mieux. La deuxième saison qui fait que 9 épisodes a l'intégralité dessinée par Jim Chung, et ça c'est cool. Et donc c'est ça, les 2 volumes, le Children's Crusade il est là, voilà. Hop, le Children's Crusade avec Wanda évidemment, je vous le recommande si vous aimez WandaVision, faut lire ça. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bon épisode, je vous invite à le regarder, et si c'est pas déjà fait, et lisez les Avengers, le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo, c'est vraiment super cool. Salut!